monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc les cartes de vœux que j'ai reçues. Alors, nous sommes le vendredi 8 janvier. Je me trompe pas cette fois-ci parce que ça fait 3 fois que je refais l'introduction en disant qu'on est le 8 décembre. Non, non, nous sommes le 8 janvier. En fait, ce que j'ai fait, alors je réponds au fur et à mesure à vos cartes. Et j'irai donc lundi matin, j'irai à la poste tout déposer en même temps. Et ensuite, je repartirai sur une même semaine. Parce qu'en fait, il y a des jours où je reçois une carte. Il y a des jours où je vais en recevoir deux. Le lendemain, j'en ai pas. Après, j'en ai 3. Donc, je regroupe et ça m'évitera d'aller à la poste 36 000 fois. Je regroupe sur une semaine. Et puis, voilà. Donc, lundi, j'irai poster déjà les premières cartes que j'ai faites en réponse à vos courriers. Voilà, donc c'est parti, je ne perds pas de temps parce que j'en ai reçu pas mal. Alors, on va commencer par ma petite Claudine avec qui j'avais fait l'échange de calendrier de l'Avent. Donc, elle m'a souhaité ses vœux sur une feuille blanche. Et ensuite, un petit clin d'œil par rapport au tuto que je vous avais fait sur la carte pop-up. Donc, elle en a refait une avec mes couleurs. Hop là, bon, c'est vrai que c'est toujours difficile à montrer en vidéo cette carte. Donc ici, pour la grande base, elle a utilisé donc, du papier rayé violet clair et foncé. Et à l'intérieur, ça fait un petit peu fleuri comme ça. Et les deux petits cubes du bas, donc là, c'est du papier fleuri aussi dans les teintes violettes. Ensuite, on a une petite bannière. Donc, il y a un tamponnage et ensuite, elle a écrit son sentiment. Donc, je pense que tu as dû prendre le stylo et puis la poudre à embosser rouge. Ça doit être le kit de chez Action. Donc, bonne année 2021 à tous, avec des petits brads rouges pour faire tenir la tuile qu'elle a utilisée pour accrocher sa petite banderole. Et ensuite, ici, elle a mis une découpe en bois de petits biscuits, le petit pain d'épices. Voilà, et on a la petite banderole qui bouge. Très jolie carte pop-up. Merci beaucoup, Claudine. Et puis, bonne année à toi aussi. Et plein de gros bisous. Hop là. Ensuite, je continue. Alors, là, j'ai reçu une carte de Marie-Françoise T. Alors, elle a la chaîne YouTube Fanchon Scrap, si je ne me trompe pas. Je sais plus. Oui, je crois que ça doit être ça. Je crois que ça doit être ça. Alors, donc elle m'a fait une jolie carte. Elle a fait un montage, en fait, en utilisant des die cuts. Donc, on a une base de cardstock vert très pastel. Vous savez, c'est le cardstock satiné. Ensuite, on a du papier à motif avec un petit peu de foil doré. Ensuite, là, on a de nouveau un papier à motif. Donc là, on peut apercevoir, parce que c'est du papier imprimé avec du sapin, des pommes de pin. Ensuite, on a une belle illustration. Ça fait un peu style Polaroid, toujours avec un sapin et des petits éléments du sapin qui sont en brillant. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Ensuite, ici, donc on a des petits éléments ronds qui sont mis en 3D avec le mot Joy. Des petits pots, pareil, de Noël avec une étoile, un sapin, un cœur, un petit nœud. Et là, on a 2 petits ronds pailletés. Voilà, donc en fait, elle a fait un montage avec des die cuts. Et au final, ça fait une très jolie carte. Voilà, donc ça, c'est pour sa carte. Donc, elle me souhaite ses vœux. Et ensuite, elle a joint avec son envoi cette belle boule à neige, en fait, pour ses 100 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc, on a une base en craft. Ensuite, on a du papier couleur crème, une autre découpe ronde en craft et ensuite un petit flocon avec du papier vert, du papier miroir. Donc, comme ça, je pourrais l'utiliser, la personnaliser. Donc, merci beaucoup, Marie-Françoise, pour ta jolie carte. Et puis, je vais te répondre également. Voilà. Ensuite, alors, j'ai reçu, enfin, la pauvre, elle m'avait demandé si je l'avais reçu et ça a mis beaucoup de temps, le courrier de Amélie, qui a la chaîne YouTube La Mouta. Alors, elle m'a mis sa carte. Alors, je vous montre. Je mets l'enveloppe de côté pour les adresses. Donc, elle m'a mis des petits chocolats que je vais laisser ici. Ensuite, donc, on a sa carte. Elle a utilisé, en fait, du papier avec du ouf. Et les petites boules rouges sont toutes pailletées. Je ne sais pas si on va voir. Ensuite, ici, on a une belle étiquette avec une boule de Noël où il y a écrit « Merry Christmas everyone ». Un petit sapin enneigé. Et là, on a un joli nœud vert. Ça fait effet boule à facettes. J'aime beaucoup. Et là aussi, ça fait une très jolie carte. Voilà.
Et ensuite, elle m'a fait une ATC. Alors, c'est fin d'année 2020. Donc, elle a utilisé une cartonnette pour sa base. Ensuite, elle a fait un fond patouille avec des paillettes. Voilà, là, on voit bien les paillettes. Ensuite, donc ça, c'est une... mince, c'est un moulage qu'elle a fait avec les moules Stamperia. Donc, c'est une étoile flocon de neige. Donc là aussi, elle l'a peinte en rouge avec et elle a mis plein de petites étoiles. Et là, on a des perles de pluie en rouge également. Alors, je vous la bouge pour que vous puissiez bien voir les paillettes. Voilà, super joli. Donc, merci beaucoup en tout cas, Amélie, pour ta carte. Bah, je vais te répondre aussi. Et merci pour l'ATC, qui est super sympa avec la petite étoile. Ensuite, je continue. J'ai reçu un courrier de Annie du 40. Hop là. Qui m'a fait un envoi coordonné. Donc là, c'est sa carte de vœux. Alors en fait, elle a utilisé différents papiers, donc des chutes de papier, je suppose. Donc elle a fait les découpes, elle les a collées de façon à faire son fond. Elle les a mis en diagonale. Ensuite, on a une très jolie découpe dans du papier holographique rouge. Et ensuite, sur l'étiquette, elle a tamponné donc meilleurs vœux. Super sympa et ça permet au moins de réutiliser nos chutes de papier. Et en fait, donc elle a fait tout un coordonné avec sa carte. Donc on a l'ATC, l'AT-Stamp et l'AT-Coin. Donc là, on a l'AT-Stamp. Toujours le même principe avec ces chutes de papier qu'elle a collées en biais. On a une petite rose rouge en résine avec le sentiment merci. Et on a, je pense que... Ah non, c'est du papier. Je pensais que c'était du washi avec le foil, mais non. Donc là, c'est l'AT-Stamp, pardon. Là, c'est l'AT-Coin. Donc là, elle a fait donc, la découpe ronde. Toujours les chutes de papier. Cette fois-ci, la petite rose rouge, elle est en satin. Et on a le sentiment bisou. Donc là, c'est... En fait, c'est la collection fin d'année. Voilà. Enfin, le titre de toutes ces créations. Et là, on a donc l'ATC. Encore une fois, les chutes de papier. Cette fois-ci, la rose est un peu plus grande. Tendre pensée. Et là aussi, on a des petits éléments en foil. Et c'est aussi fin d'année. Voilà, donc tout est coordonné. La carte, l'ATS, l'AT-Coin, l'ATC. C'est vraiment très très joli avec les couleurs de Noël. Super sympa. Donc, merci beaucoup en tout cas, Annie, pour ton envoi. Et pareil, tu surveilleras ta boîte aux lettres. Tu auras une réponse de ma part. Hop là. Je remets dans l'enveloppe parce qu'après, je ne saurai plus qui a fait quoi. Hop là. Ensuite, alors, un courrier qui me vient de Sylvie G du 70. Bon, alors, comment dire que je suis tombée sous le charme de la déco de son enveloppe. Elle m'a tamponné des chaussettes et des moufles. J'étais ravie. Et en plus, il y a un petit gnome qu'elle a mis en couleur. Il est super sympa. Donc, je vais l'enlever. Je vais le retirer de l'enveloppe et le garder parce qu'il est trop beau. Voilà, elle l'a mis en couleur avec du rouge et du vert. Il est super, ouais, il est super chouette. Avec sa petite barbounette et tout là. J'adore. Et donc, alors... Là aussi, j'ai rigolé parce que... En fait, regardez, ça fait comme un cadeau, mais où on a l'impression qu'il y a plein de couches, comme un oignon. Donc, elle a emballé sa carte avec différentes serviettes. Donc, c'était rigolo parce que, en fait, j'ai fait les ouvertures avant pour lire vos petits mots et puis pour gagner un petit peu de temps. Et comme j'ai vu ça, j'ai rigolé. Alors, on a la première serviette. Super sympa. Donc, sur le thème de Noël avec un petit Père Noël rigolo, assez moderne. On a le renne assis sur son popotin. L'ours polaire avec un pull en laine. On a le sapin, les cadeaux. Les candy cannes, etc. Elle est vraiment super jolie, cette serviette. Un peu enfantin. Elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup le Père Noël, là. Voilà, donc ça, c'était la première. Ensuite, la deuxième serviette que j'avais déjà eue, mais qui est vraiment très, très belle, c'est celle-ci. Avec l'enfant qui est à quatre pattes pour que le deuxième puisse lui grimper sur le dos et donner le biberon à Bambi, où il y a écrit donc Joyeux Noël. Vraiment superbe. Très très belle illustration sur cette serviette. Ensuite, on continuait d'ouvrir. Donc là aussi, j'adore. Hop, tous les petits éléments de Noël, les petits biscuits. Donc on a pain d'épices, on a les petits sablés de Noël, on a l'orange,
l'anis étoilé, on a des noix, des noisettes, on a les bâtons de cannelle, etc. Donc plein de petits éléments de Noël, des petits éléments gourmands. Et ensuite, la dernière serviette, avant de découvrir sa jolie carte, c'est celle-ci. J'adore. Merry Christmas. On a une petite maisonnette et à chaque fenêtre, il y a un petit enfant. Donc, sauf là, il y en a 2. Et on a le Père Noël qui est dehors avec son traîneau. Super sympa. Donc, la couronne. Merry Christmas. Ah, là où il y a un petit ours, j'avais pas fait attention. Vraiment hyper sympa cette serviette. Vous voyez, avec les petits enfants. Le Père Noël, j'aime bien la bouille qu'il a. Super sympa. Et en fait, donc voilà sa carte. Hyper originale aussi. Donc, elle a utilisé du cardstock vert pour sa base. Tout a été ancré. Ensuite, on a le papier à carreaux style écossais, donc rouge et vert. Ici, donc je pense que c'est toi qui as dû customiser cette découpe de sapin en bois. En tout cas, c'est vraiment très joli. Donc, je ne sais pas si c'est de la peinture ou je ne sais pas ce que tu as utilisé parce qu'il y a un vernis par-dessus. Donc, elle l'a recouvert... Elle l'a mis en vert en fait. Ensuite, on a de la ficelle dorée pour représenter les guirlandes. Elle a mis des demi-perles pour les boules. On a un petit sequin flocon au sommet avec un petit strass. Et donc, tout a été verni. Alors, peut-être du Glossy Accent que tu as utilisé ou du vernis, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est vraiment super joli. Ici, on a un joli die cut avec la tête du Père Noël. Trop, trop belle. Le sentiment joyeux Noël, 3 petits strass. Et ici, en fait, elle m'a mis son petit mot sur une feuille style parchemin, comme ça. Et puis, elle l'a glissé là, dans son petit tube. Voilà. Donc, très jolie carte de Sylvie, alias Zézette. Non, je n'ai pas un cheveu sur la langue, c'est Zézette. Elle est vraiment très, très belle. Et puis, ben voilà. Donc, merci beaucoup, Sylvie, en tout cas, pour ta carte. Et merci pour les jolies serviettes que tu as jointes à ton envoi. Elles sont vraiment belles. Merci beaucoup. Hop là. Je continue. Alors, il y a une carte qui a dû tomber. Il m'en manque une. Ah, elle est là. Je me disais, il me manque une carte. Attendez, je regarde s'il y en a. Non, c'est bon. Alors, ensuite, j'ai reçu une carte de ma petite infirmière adorée, Carole. Carole qui m'a fait un bel envoi aussi, une jolie carte, j'aime beaucoup. Donc on a une base de cartes en craft, ensuite elle a certainement utilisé une patine dorée pour faire le pourtour de sa carte, apporter un petit peu de brillant. Là elle a collé un apron en papier, donc on a un petit morceau dans l'angle à droite et on a un autre à gauche. Ensuite ça doit être du washi où elle est venue mettre par-dessus une petite frise de peel-off avec des cœurs. Peel-off doré, on a une belle illustration d'une petite fille en train de faire de la luge. Là, il y a le mot donc bonne année, des demi-perles dorées. On a des flocons en bois, de jolis flocons en bois. Et on a alors Goutti Rouch. Donc vous savez peut-être pas ce que ça veut dire, mais Goutti ça veut dire bonne et Rouch, roucher, glisser. Donc bonne glisse, je pense que ça doit être ça. En tout cas, nous quand on dit roucher, ça veut dire glisser, ça rouche, ça glisse. Voilà, quand il y a du verglas sur la route, ça rouche. Donc, c'est typique d'ici. Hein. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais voilà. Carole me comprendra. Donc, je pense que c'est... Oui, voilà, bonne glissade vers 2021. Voilà, c'était ça. Bonne glissade, bonne glisse. Et donc, elle me souhaite une bonne année de nouveau. Et puis, donc, elle a entendu que j'avais un projet ourson. Et du coup, elle m'a mis des petits bidules, comme elle me marque, pour mon projet. Alors oui, j'ai un projet Junk Journal, un échange Junk Journal sur le thème ours-ourson avec Maria. Et du coup, elle m'a mis des petites choses que je vais pouvoir réutiliser dans ce junk. C'est juste top. Et tu as des découpes. Je ne sais pas d'où viennent tes dies là, mais alors, ils sont superbes. Alors, elle m'a mis, je vous montre. On a déjà cette belle illustration avec des gros ours. Voilà. Bon, j'irai pas m'y frotter hein, parce qu'à mon avis, voilà, ils vous mettent un coup de patte, vous n'avez plus de tête. Là, les petits oursons en train de grapper sur l'arbre, c'est juste trop chou. Donc, une belle illustration comme ça en noir et blanc avec des ours. Voilà. Ensuite, elle m'a mis de jolis tamponnages. Donc là aussi, des petits ours en train de porter un panier de fleurs. Super mimi. Donc ça, je mettrai en couleur. Je vais ancrer tout ça pour vieillir et puis ça ira très très bien avec mon junk journal. Ensuite, on a cette illustration aussi, donc l'ours brun. Donc, ça fait la silhouette d'un ours en train de... Je ne sais pas ce qu'il fait.
Peut-être qu'il a vu un truc pour aller manger là-dedans, je sais pas. Parce qu'on sait très bien que les ours sont gourmands. Là aussi, très belle illustration d'une petite fillette en train de câliner son petit ourson. Voilà. Ensuite, je n'arrive pas à l'attraper. Là, on a un petit stickers aussi ourson. Trop chou. Donc là, pour mettre sur une petite enveloppe en déco, sur un tag, peu importe. Là aussi, elle m'a mis des petits oursons en tissu un peu. Donc là aussi, ça ira très très bien avec le thème. Là, on a un petit sticker sans mousse avec un ours rouge que j'utiliserai également. Et enfin, on en parle de ces découpes. Regardez-moi les découpes qu'elle m'a mis. Elles sont trop belles. Je sais pas où c'est que tu as eu ces dies là, mais superbes. Vraiment superbes. Donc, on a l'ours et on a les oursons. Donc, elle a utilisé du papier marron, du beige et du argenté. Ah, mais à chaque fois, tu m'as mis 2 bébés. C'est les mêmes... Ouais. Ah non, c'est pas les mêmes découpes. Ah, c'est pour ça. Je pensais que c'était les mêmes bébés. Non, ils n'ont pas la même posture. Regardez-moi ces magnifiques découpes avec le feuillage à l'intérieur. Superbe. Tu me diras aussi que tu les as trouvés. Je t'enverrai un message de toute façon. Mais ces ours sont trop beaux. J'aime beaucoup. Avec les petits oursons, c'est vraiment superbe. C'est hyper original avec le feuillage à l'intérieur. J'adore. C'est vraiment chouette. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas Carole d'avoir joint tous ces nounours là pour mon projet. C'est top, donc tu les retrouveras dans le Junk Journal. Donc c'est ça qui est bien. C'est parti d'Alsace. C'est arrivé jusque chez moi en Lorraine. Et puis bah, ça partira chez Maria. Donc c'est ça qui est bien. Le partage, ça voyage, c'est génial. C'est juste génial. Hop, je remets dedans parce que j'ai pas envie de perdre les petites découpes. Ça m'embêterait, elles sont trop jolies. Hop là, donc je les remets dedans. Je fais attention de ne pas plier. Et voilà, donc ça, je garderai et j'utiliserai donc pour mon junk journal. En tout cas, merci beaucoup Carole. Ah ouais, j'arrive plus à remettre la carte. Oh, elle a rétréci au lavage ou quoi l'enveloppe? Oh, l'idiot. Alors, voilà, c'est bon. C'est bon, ça rentre. Ensuite, donc, avant-dernier courrier. Un courrier de Claudine B du 66. Hop là. Donc, elle avait mis son enveloppe dans une enveloppe. Donc, je vous montre. Elle m'a mis un très joli timbre. Regardez. Que je vais récupérer avec un avion. Il est superbe. Très joli timbre. Hop. Et donc là, alors là, c'est sublime. J'ai adoré ce que tu as fait. Alors, donc je vous montre. Tout d'abord sa carte. Hop là. Donc une très jolie carte, simple mais efficace, comme je dis. Et je me demande d'ailleurs, c'est pas la même... si, c'est la même découpe que j'ai utilisée en fait pour faire mon tuto. Donc elle a pris une base blanche, elle l'a embossée avec des petits pois pour que ça fasse un effet neige qui tombe. Ensuite, donc le sentiment bonne année qu'elle a fait dans du papier pailleté doré. Et ici, une petite fleur montée en 3D avec de l'acrylique doré sur les bouts. Des pétales et une petite demi-perle au centre. Vraiment très très jolie, c'est très sobre, c'est raffiné, elle est superbe. Voilà, bah pour celles qui débutent et qui ne savent pas trop comment procéder, c'est vrai que l'embossage à froid, ça fait tout de suite son charme. Enfin, j'aime beaucoup, ça fait classe. Et il n'y a pas besoin de plus, vous mettez un petit sentiment, une fleur et vous voyez, vous avez une très jolie carte. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas Claudine pour ta carte de vœux. Et ensuite, regardez-moi les petites merveilles qu'elle m'a fait. Fallait pas, ta carte suffit amplement. Donc là, elle m'a fait des embellissements très très shabby. Qui sont superbes. Je vous montre. Alors, on a le premier. On va prendre le petit. Le premier qui se présente comme ça. Alors, je pense que ça faisait partie d'un... Je sais pas, peut-être un rideau ou un apron et que tu as détouré la fleur avec les petites pampilles. Hein. Ça fait un peu style attrape-rêve. Donc, vous voyez, c'est une petite fleur brodée comme ça, blanche.
Elle y a mis ici donc des demi-perles blanches. Et ensuite au centre, on a un cadre argenté avec le portrait d'une femme en noir et blanc. C'est vraiment superbe. Donc ça, à utiliser sur la couverture d'un junk journal, parce que bon, il y a quand même de l'épaisseur. Et ça fera vraiment très joli. Ou à la limite sur la tranche aussi, ça peut aller. Mais c'est vraiment très très beau avec ces petits pendants là, j'aime beaucoup. Superbe. Ensuite, le deuxième, même principe. Tu as dû utiliser certainement cette partie-là, peut-être d'un rideau, d'un apron, je ne sais pas. Donc, couleur crème. Ensuite, donc là, je pense que c'est un cadre que tu as fait toi-même avec du plâtre ou de la pâte durcissante. Voilà, on a un joli cadre avec de nouveau deux portraits de femmes avec des fleurs. Voilà. C'est vraiment très beau. Et le dernier, bah celui-là, j'aime beaucoup aussi. Donc là, on a une découpe ronde pour la base. Ensuite, elle est venue mettre son illustration. Donc là aussi, une femme en train de se regarder. Je pense qu'elle doit être en train de se regarder dans un miroir. Là, ça doit être, vous savez, les anneaux en bois que l'on utilise pour les tringles à rideaux. Que tu as dû recouvrir avec du tissu. Donc ça en fait vraiment joli. Tout autour, elle a mis une dentelle blanche, une belle dentelle blanche. Là, on a différents rubans. Et une petite fleur en... Je ne sais pas si c'est en papier. Je ne sais pas. Avec un strass au centre. C'est vraiment très très beau. C'est raffiné, c'est très joli. Voilà. Donc merci beaucoup déjà Claudine pour ces 3 magnifiques embellissements que tu as fait. Et ensuite, c'est la première fois que je reçois une... c'est une laoudite comme ça, mais tout en tissu. C'est superbe. Regardez-moi ça. Elle a utilisé en fait du tissu. Alors, je vais juste retirer ça. On a un joli tissu blanc tout brodé. Ça fait vraiment style broderie anglaise. Et ouais, c'est juste superbe. J'ai pas de mots. C'est trop beau. Donc, elle m'a fait une laoudite voilà, en tissu brodé. On a une jolie frise aussi là, avec des fleurs brodées et les feuilles. Là, elle a utilisé une épingle gourde et elle a fait un petit pompon, pareil, celle qui l'a fait avec du tissu blanc. Elle l'a entouré avec de la dentelle et elle a mis des demi-perles. Donc, elle l'a accroché là sur sa petite bande. Là, elle a formé donc une première pochette. On retrouve de la dentelle avec un petit ruban satiné rose. Donc, ici, pour délimiter la pochette, il y en a également en haut avec une pochette là. Dans la première pochette, elle y a glissé. Donc là, on a des petites cartes avec des illustrations. Donc ici, on a des femmes. C'est un petit peu sur le thème, voilà, femmes, maquillage, etc. Ça fait un peu de style carte de Project Life. On a celle-ci. Ciao Bella. Ah, mais c'est peut-être les papiers de la collection, d'une collection de Ciao Bella, je ne sais pas, vu que c'est ce qui a écrit sur le flacon de parfum. Still Friday. Je suis en train de regarder si on ne voit pas un autre mot ailleurs, je ne sais pas. On a celle-ci. Et la dernière, avec du maquillage, sac à main, etc. Tout le nécessaire pour les femmes. Voilà, donc des petites cartes de Project Life. Et ensuite, alors là, j'ai adoré aussi. C'est vraiment très, très sympa. Donc, ça doit faire partie d'une collection de papier. On a aussi des petits éléments. Donc là, c'est un peu plus le thème couture. Un peu Tilda aussi, parce qu'il y a les petits oursons. Donc, je vais pouvoir aussi les utiliser pour mon junk. Regardez. Avec des couleurs toutes douces. Enfin, j'aime beaucoup. Je vous montre d'un peu plus près parce que c'est assez... Il y a des éléments qui sont assez petits, donc je ne sais pas si vous allez voir correctement. Vous voyez, on a des petits oursons là. On dirait Tilda, je ne sais pas. C'est peut-être ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, très chouette. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la première pochette du bas. Ensuite, ici, on a une petite pochette également qu'elle a remplie de cadeaux. Fallait pas, hein. Là, on a un magnifique chipboard papillon qui est juste sublime. Vraiment très, très beau. Et qui est quand même assez grand, vous voyez, par rapport à ma main. Il est quand même assez grand. Donc, superbe.
Ensuite ici, donc on a des chipboards de chez Scrap Didi. Donc on a Se balader en famille, Profiter du beau temps et Un air de printemps. Donc superbe, Scrap Didi ils font vraiment de chouettes chipboards. Je sais que lorsque j'avais été, alors je sais plus si c'était version scrap ou créativage, j'avais été sur leur stand et j'en avais acheté aussi. Mais ouais, ils font vraiment de chouettes chipboards. Voilà, donc des chipboards de Scrap Didi. Et on a celui-ci. Alors il s'est enlevé. En fait, ça représente, ça fait un espèce de petit napperon comme ça. Enfin, un napperon. Non, pas un napperon, petite rosace. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler. Là, on voit mieux les détails du pourtour. Donc là, vous pouvez même faire un shaker à la limite. Pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment très très joli. La découpe, c'est aussi un chipboard. La découpe est vraiment très fine. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la petite pochette qui est juste là. Je vais les remettre dedans et après, je rangerai. Et de l'autre côté, donc là, je pense que tu avais dû certainement glisser ton enveloppe. Et de l'autre côté, on retrouve, donc là aussi, des embellissements qu'elle a fait elle-même. Ils sont vraiment très beaux avec des couleurs toutes douces. Donc là, on a une première petite enveloppe. Oh, le papier est trop beau, j'avais pas fait attention. En fait, là, je viens juste d'ouvrir ça en vidéo avec vous. Je l'avais pas ouvert avant, j'avais regardé comme ça, donc j'ai pas regardé tous les détails. On a un joli papier avec un petit Bambi. C'est trop trop chou. Donc là, elle a fait un trou au niveau du rabat de l'enveloppe et elle y a mis une petite épingle gourde pour pouvoir l'attacher. Là, on a de la dentelle avec une petite fleur satinée. Et vous pouvez y glisser, admettons pour un junk journal, des petits timbres, un tag, des petites images, des étiquettes. Super joli. Et là, ensuite, donc là, elle a plié un petit napperon en papier de façon à former une pochette. Ici aussi, elle y a mis un petit morceau de dentelle, une fleur satinée blanche. Et à l'intérieur, elle y a glissé un joli tag avec des fleurs. On a une petite laine pour la finition du tag. Donc là aussi, ça doit être une chute de papier. En tout cas, c'est très très joli. Là, la même chose avec un napperon, elle a formé sa petite pochette. On a une jolie dentelle comme ça avec de nouveau la rose satinée. Le tag avec le ruban satin aussi pour la finition. Ah non, t'as collé, je pensais qu'il y en avait deux. Belle illustration aussi. Hop. Là, on a une deuxième petite enveloppe. Donc là aussi, un petit Bambi avec des fleurs bleues cette fois-ci. Je ne sais pas ce que c'est comme collection. On a une fleur satinée bleue et toujours la petite épingle pour l'accrocher. Et là, on a un... Est-ce que ça forme une pochette? J'ai peur de faire une bêtise. Je vais laisser comme ça et tu me diras... ou c'est peut-être un marque-page. Alors, attendez. Tu me diras, Claudine, mais... Ouais, ah non, voilà, c'est un marque-page. Oh, c'est joli. J'ai eu peur de faire une bêtise. Un marque-page, donc elle a fait un pliage façon origami pour former un cœur. Oula. En utilisant un très joli papier aussi. Des couleurs toutes douces. Une dentelle violette avec un petit nœud. Il y a des sequins sur la dentelle. Et voilà, ça vous fait un marque-page. Ah, c'est super chouette ça. Voilà, si tu pouvais nous mettre en commentaire où c'est que tu as trouvé le tuto. Ça, j'aime beaucoup dans les junk journal. Ça ferait vraiment chouette. C'est très très joli. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas Claudine pour ton bel envoi. Merci d'avoir pris le temps de faire toutes ces beaux embellissements, pardon. Ça demande beaucoup de temps parce qu'en plus c'est tout petit là quand je vois les petites enveloppes. Pour les former, les plier, voilà, ça demande beaucoup de minutie et du temps. Et en tout cas, ta Laoudi en tissu est vraiment très très belle. C'est superbe, c'est hyper original, c'est vraiment très beau. Voilà, donc merci beaucoup Claudine. Et puis pareil, je t'enverrai un courrier pour te répondre. Hop. Et enfin, le dernier envoi qui me vient donc de Eve F du 91. Alors Eve qui a pensé à mes fesses. On va aller rejoindre les chocolats de
d'Amélie. Donc, elle m'a mis des petits Toblerone. Voilà. Je n'ai pas de résolution perdre du poids, machin et tout ça. Non, la seule résolution que moi j'ai pour 2021, parce qu'en général, personne ne les tient, ou rarement. Hein, moi, la seule résolution que j'ai prise, c'est d'être un peu plus organisée. C'est tout. Après, régime, tout ça, non, ça va. J'ai pas de poids à perdre spécialement. Donc, je mange du chocolat si j'ai envie de manger du chocolat. Voilà. Ensuite, elle y a mis des petits sachets de thé dans son envoi. Donc, nuit tranquille, ça j'adore. J'ai la même chose, mais version... Alors, attendez, c'est quelle marque que j'ai pris? La tisanière, je crois. Il y a aussi... non, c'est nuit calme. Bon, c'est la même chose, hein, mais... Donc, verveine, feuille d'oranger, tilleul, camomille. Ça, j'adore. C'est super bon. Et ensuite, bon, alors ça, que dire? J'adore aussi du thé vert à la menthe. Voilà, donc c'est parfait. Donc, pour 4 jours, 4 soirs, un Toblerone et une tisane. C'est nickel. Merci Eve. Ensuite, alors Eve n'a pas fait les choses comme tout le monde. Donc elle m'a écrit dans son envoi qu'elle ne voulait pas faire une carte de vœux traditionnelle. Voilà, qu'elle avait voulu un petit peu changer. Et tu as bien fait, tu as raison. Et bien sûr que ça me plaît, ça change. C'est pas conventionnel du tout, mais alors ça change et c'est vraiment très très joli. Donc elle a fait une carte de bonne année sexy. Elle est superbe. Donc en fait... Pour ouvrir sa petite carte, il suffit simplement de coulisser. Donc, elle l'a fermée avec un petit ruban satiné crème. Et elle a accroché une petite breloque 2021. Voilà, petit clin d'œil. Et ensuite, regardez-moi ça. Donc, elle a utilisé du papier imprimé, certainement avec une fleur, dans les tons de rose assez pastel. Ici, on a un petit morceau de tulle un petit peu brillant. Donc, elle a mis par-dessus, en fait, le papier imprimé avec des petits pois blancs. Et là, on a un petit morceau de dentelle blanc aussi à l'arrière. Ensuite, on a 2 magnifiques découpes de corsets avec ce magnifique laçage. Et on a les petites culottes assorties. C'est hyper original. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ces découpes, mais elles sont vraiment belles. Une petite étiquette avec le sentiment bonne année collé dessus. Là, on a des embellissements. Donc, on a un petit nœud rose. On a une fleur blanche. Là, on a une fleur en papier avec un petit peu de doré où elle a mis à l'arrière une plume. On a des strass noirs. Vraiment très très belle et hyper originale. Ça change de ce qu'on reçoit pour la nouvelle année, c'est clair. Mais elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Les découpes là sont vraiment super jolies. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ça change, mais le changement, des fois, ça a du bon. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Elle est très belle. Et elle a fait donc toute une panoplie assortie à sa carte. Donc là, on a la Memory Dex. Donc là aussi, j'ai pas ouvert. Je vais vous l'ouvrir en vidéo. Attendez, je cache parce qu'il y a l'adresse. Donc, c'est Eve Créa sur YouTube. Alors, elle aime le rose, le turquoise, le blanc, l'ivoire, le parme, le marron, le noir, le bleu, l'argenté. Elle aime le chablis, le vintage, les rubans, les perles, les strass, les papillons, les fleurs, les fées, les anges, les gorgeous, les chats. Oh, bon, on a beaucoup de points communs. Tu aimes les chats, j'adore les chats. Les papillons, j'adore aussi. Les fleurs, le vintage, le chablis. Les chats, elle aime le thème Paris. Elle a une machine de découpe, etc. Voilà, donc là, le même principe que pour la carte, sauf qu'elle a utilisé du papier noir pour son fond. Toujours recouvert de tulle, la petite dentelle, les jolies découpes. Oh, elle n'a pas de culotte. Ouh, elle n'a pas de culotte. Je t'ai démasqué, tu n'as pas de culotte. Les petits nœuds toujours avec la fleur, les strass. Super joli. Très, très sympa. Donc là, je mettrai cette Memory Dex avec celle que j'ai déjà. Ensuite, nous avons également l'ATC assortie à la carte. Je ne sais pas si les adresses, je me mets hors champ. J'arrive pas à enlever le papier. Ah, ça y est. Hop là, alors. Donc, le nom, c'est Charme d'antan. Donc, faites le 1er janvier 2021 par Eve Créa. Voilà, donc là aussi on a une base d'ATC noir, on a le papier imprimé rose, le tulle qui recouvre son papier, la jolie découpe, elle a une culotte, les strass, le petit nœud et la fleur.
Un très très bel ensemble sexy. J'aime beaucoup ce que tu as fait. C'est vrai que le rose et noir se marient parfaitement bien. Hop là. Ça colle. Un très très bel envoi. Superbe. Merci beaucoup en tout cas Eve pour cet envoi qui change de l'ordinaire. Moi j'aime beaucoup. Ça change et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et là, alors elle m'a mis aussi une ATC. Alors j'ai adoré aussi cette découpe. Donc 2020 Exit. On a le flacon avec le gel hydroalcoolique. On a le rouleau de papier toilette. Elle a mis des petits strass bleus. Là, une petite étoile. Et voilà, sur la bannière, 2020 Exit. Ah oui, non, fini cette année pourrie, là, en espérant... Bon, même si 2021 commence à peu près comme a fini 2020, mais en espérant que ça aille quand même mieux, parce que là, il y en a ras-le-bol. Mais t'as des coupes papier toilette. Je sais pas où c'est que vous trouvez ces trucs-là, mais c'est hyper rigolo, hein. Et donc, c'est le titre Exit 2020, fait par Eve Créa le 31 décembre. Voilà. Donc, merci beaucoup en tout cas, Eve, pour ton bel envoi. Merci pour les chocolats et la tisane. Je penserai à toi en les buvant et en le mangeant. Et merci à vous les filles pour vos belles cartes de vœux, pour les petits plus qui accompagnent vos cartes. Merci du fond du cœur. Moi aussi, je vous souhaite une très très belle année, meilleure que 2020. Une très belle année, une bonne santé surtout. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais recevoir encore des cartes de vœux, donc il y en aura certainement une autre. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura également donné des idées de cartes de vœux si vous séchez un petit peu sur ce thème-là. Et en attendant donc la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous surtout. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!